On s'est arrêté où? Où est-ce qu'on s'est arrêté la fois dernière? Amen. Amen. À cette fois-ci, ça vous avait saisi. On était arrivé au témoignage. Amen. Témoignage. Quatrième point, témoignage. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour les témoignages? Écoute bien. Nous avons commencé ces enseignements parce que ce que nous croyons que nous connaissons bien et ce que nous voyons, ce sont des petites choses. Or, ce sont des grandes choses devant l'Éternel. Et ce qui peut nous priver la gloire de Dieu. Les bons témoignages. Celui qui est rempli de Saint-Esprit, celui qui a l'esprit de discernement, il doit avoir quel témoignage qui peut se donner? Parce qu'un témoignage, c'est plus que beaucoup de choses dans la vie d'un chrétien. Il y a beaucoup de choses qui sont gâtées à cause des témoignages. Ce qu'on a dit, témoignage, c'est répétition de quelqu'un. Alléluia. Pour discerner, les témoignages, c'est vraiment très important. Il y a beaucoup de gens qui négligent les témoignages. Moi, je ne parle pas de témoignages, ce que Dieu a fait pour moi. Mais je dis témoignage humain. Qu'est-ce que les gens parlent pour toi? Il y a beaucoup de gens qui ont gâté leur vie parce qu'ils n'ont pas le discernement à cause des témoignages. Qu'est-ce que les gens disent pour moi? Il y a d'autres personnes qui témoignage qui donne la vie, qui reflète Christ dans l'homme. Mais le témoignage diabolique, ça donne que la mort. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on parle du mal pour toi, mais qu'on ne te trouve pas dans le mal. Alléluia. Quatrième point, mes bien-aimés, dans nos enseignements. On a dit Dieu nous a donné 7 piliers. Aujourd'hui nous sommes dans le 4e. Et nous allons faire l'effort de finir les 7 aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont détruit leur vie, qui ont raté des opportunités à cause de mauvais témoignages. Beaucoup de portes sont enfermées pour les autres. C'est à cause des témoignages. C'est lui qui a l'esprit de discernement. Il doit discerner aussi les témoignages. C'est lui qui a l'esprit de discernement. Il ne peut pas accepter n'importe quoi et n'importe qui. Il faut accepter celui qui a un bon témoignage. Alléluia. Je dis bien, beaucoup de portes peuvent se fermer juste à cause des témoignages. Voilà pourquoi un chrétien, une chrétienne, la première des choses, il doit veiller sur son témoignage. Il doit veiller sur ça. Ton comportement, les actes posés, il doit veiller sur ça. Entre parenthèses, je suis beaucoup de choses. Vous savez, nous, les réseaux sociaux, on les suit.
Ce n'est pas comme vous le suivez. Nous, les orateurs ou les pasteurs. Comme c'est ça le monde d'aujourd'hui. Nous sommes appelés aussi d'entrer dans les réseaux sociaux pour décoder ce que le diable est en train de coder sur ce système. Alléluia. Ah oui. Si tu es rempli de cet esprit, tu dois aussi connaître qu'est-ce qui se passe dans les esprits. Je suivais un truc. Excusez-moi, je ne prêche pas ça, mais c'est juste un petit témoignage. Il y a un papa qui a pris sa fille. Comme moi j'encadre Erika. Je prends Erika. C'est ma fille spirituelle. Il y a quelqu'un qui vient chercher une femme. Et moi, en tant que pasteur, je connais Erika. Je connais son témoignage. Je connais son comportement. Et j'ai dit à l'homme là, tu cherches une femme. Moi je peux te présenter ma fille. Pourquoi? Parce que comme je suis devant vous là, je connais bien le témoignage d'Erika et la spiritualité. Et je connais là où il va en mariage. Non, je ne parle pas père physique. Non, le corps avec tous ses œuvres va passer. Mais je parle comme un père spirituel. Mais je sais très bien là où Erika va partir. Non, elle va garder la sainteté. Mais si le mari n'est pas dans la divinité, elle va le ramener dans la divinité. Alléluia! À cause du témoignage, moi les pères, je cherchais un mari à ma fille et elle s'est mariée. Nous sommes bénis. Mais je serai tranquille parce que je connais les bons témoignages. Alléluia. Mais si tu as un mauvais témoignage, alléluia. Oui, mais comme je suis pasteur, mais je reçois les appels, même des étrangers. Et oui, tu peux libanda. Pasteur, je cherche une femme. Parce que la femme que moi je vais donner, elle doit une femme qui craint l'Éternel. Celle qui ne va pas faire la honte à Dieu à cause des témoignages. Mais combien parmi nous le témoignage est vraiment gâté. Toi, tu peux donner une femme qui est vraiment impoli, qui insulte son mari devant les gens. Elle va insulter même sa belle mère. La cupidité de l'argent. Elle est prête à cause de cupidité. Alléluia. À cause de l'argent. Non, elle n'a même pas de valeur. À cause de l'argent. Toute femme qui se pointe pour la marier, parce qu'elle a vu que l'homme comme elle n'a pas de vêtements, au coin et demain, le mari te lâche, ne te marie pas. Mais toi-même, si tu crois qu'on ne sait pas, mais on connaît ça très bien. L'esprit de discernement, nous connaissons très bien. Et lorsque la personne va venir, pasteur, je cherche. Ils viennent auprès de nous comme nous sommes. Et comme je ne veux pas que non. Non, il va changer, non. Amen. Amen. Mais quand je parle de témoignage.
frère et ma sœur, tu dois avoir un bon témoignage. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1er. Elobine. Ecclésiaste 7, 1er. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Alléluia. Comme nous sommes là, vous savez combien d'argent vous mettez pour vos maquillages, vous mettez pour aller se coiffer, vous mettez pour bien s'habiller. Regardez comment nous sommes. Nous rayonnons. Nous sommes beaux belles. Alléluia. La Bible dit une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum coûteux. Alléluia. Mais regarde comment tu te retrouves. C'est lui qui a l'esprit de discernement. Il doit avoir l'esprit de protéger son témoignage. Ce qui m'étonne, même pas peur à l'église. Je parle à l'église. Tu vois même les statuts que vous mettez sur TikTok. Moi, pasteur, je vois ça bien. Ah oui, pasteur, pasteur, toi, tu regardes aussi TikTok. Ouais, maintenant je parle, je vois. Il faut voir. Mais comment tu vas voir quelqu'un à l'église, il chante pour l'Éternel, mais dans son statut, il a mis Kofi, il chante et il danse aussi. Mais dans l'église que toi tu prêches, c'est bien ce qu'elle fait là. Amen. Ah oui. Je vais prêcher que la vérité, c'est la vérité. Si mon Dieu ne parle pas la vérité, tu ne seras pas sauvé. Et vous devrez connaître une chose. Commencez à parler avec les serviteurs de Dieu. Tu vois, supplier aussi des... Ça fait que non, l'église ne croit pas. Tu vois les mâles, au lieu de lui dire, toi tu les caresses. Nous allons commencer par les enseignements. Je préfère ça à Dieu un fidèle. Si Jésus revient, il voit la gloire de Dieu. Qu'avoir beaucoup de gens qui sont des païens et des païens. Parce qu'ils ont de mauvais témoignages. Et vous devrez savoir que non, moi je regarde vos statuts. Oui, j'ai déjà vu un chrétien à l'église. Mais je croyais que non, il était vraiment un chrétien. Il voit aussi la bière, il a mis dans son statut. Quel témoignage que tu donnes? Et même dans ton statut, il y a des païens qui regardent. Et si tu l'invites de venir à l'église, il regarde seulement ton statut, il regarde ce que tu lui dis, ça ne se marie pas. Non, non, c'est pas de Dieu d'Ali Nabala, c'est pas. Non, non, c'est pas ça. Non. Nous devons prêcher que la vérité. Témoignage de l'église, c'est gâté. Notre façon de marcher, c'est mauvais. Nous devons avoir un bon témoignage. La Bible dit bon témoignage, c'est plus que l'odeur des bons parfums. Ça me réjouit de parler. Parce que je parle que la vérité. Si c'est nous les villageois, au village, lorsque tu passes, il y a d'autres enfants. Lorsque tu passes, même si c'est battu, il demande qui est passé là. C'est telle personne qui vient de passer. Non, ces gens-là, même si tu les déranges, ils ne savent pas. Mais leur père, s'il a encore des enfants, même s'il a raison ou pas, non, leur papa va les battre. Pourquoi il est passé par là? C'est ça l'éducation qu'on a reçue. Mais si les gens dans ce monde, que nous avons peur ainsi, mais combien plus fort que notre Père au ciel, que nous ne pouvons pas protéger notre témoignage. Alléluia. Non,
Non, frère. Que tu as un mauvais témoignage. Il est temps d'arranger témoignage. Il est temps d'arranger ton témoignage. Toi, tu aimes ce qui te plaît. Les gens parlent de ça. Mais papa François Likambo, ceux qui va tourner, tu sais qu'il a un problème. Mais si on demande, tu sais qu'il aura des problèmes. Afin de parler du peuple. Il s'assoit à parler du peuple. Il dit Congo. Aujourd'hui, je veux que vous parlez qui suis-je. Alléluia. Mais dans la continent. Écoute l'homme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un jour, il a siégé ses apôtres. Alléluia. Il a siégé ses apôtres. Il a posé la question. Moi, qu'est-ce que les gens disent pour moi? Les pasteurs n'aiment pas arriver dans ce point. Les péchés des gens, le pasteur ne prêche pas. Le mauvais des gens, mais nos péchés, nos propres péchés, notre propre comportement, il va témoigner. Alléluia. Qui va témoigner? Tous les pasteurs sont devenus des saints et ils parlent bien. Tous les pasteurs marchent bien. J'étais choqué. Et tout à Gingaï, écouter un homme dédié. Moi, j'ai des comptes à rendre avec personne. Quoi? J'étais choqué. Et Tungisa Kingaï. Il y a solo. Yes. Jésus. Il a besoin d'une personne de servir quelqu'un pour que son nom soit élevé. Mais toi qui as des imperfections, tu n'as pas besoin d'écouter les tollés, tu ne veux même pas demander l'avis d'autres personnes. Bien-aimé, jusqu'à ma mort, tant que Jésus m'élève, je vais prêcher que la vérité, c'est vérité. Parce que tu peux me dire ce qui n'est pas écrit dans la livre de vie. Ta parole, ça devrait s'ajuster avec la parole de Dieu. Ça devrait être ajusté. Si ta parole ne s'ajuste pas avec la parole de Dieu, Yango est-ce Olenga est adieu ou pas? Alléluia. La parole que je parle, ça doit provenir de la Bible. Toi et moi, nous nous connaissons à cause de la parole de Dieu. Si mon comportement, ma façon de marcher, tout ce qui m'appartient, ça ne s'ajuste pas avec la parole de Dieu, je vous amène les faits étrangers. Et nous asseyons si nous disons Amen. Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent? Tu dois avoir un bon témoignage. Tout est validé. Dieu peut t'anéantir avec les dents. Jésus a dit tu dois avoir un bon témoignage. Lorsque tu auras un bon témoignage, Amen. Amen. Lorsque j'ai préparé ma prédication, cet l'Esprit de Dieu m'a dit, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'humilité, beaucoup ne comprennent pas pourquoi on s'humilie. On s'humilie parce que à moins que tu sois débile, pour que tu saches la respiration que je respire, on me l'a prêté. Si celui qui m'a donné le prend, il y aura quel bénéfice dans l'œuvre physique? Je vois les gens qui sont plus que moi. Les gens qui sont plus que moi. Moi je viens, je parle avec quelqu'un, je lui ai donné des soins, je lui ai donné le don. Et 2 heures après, la personne qui parlait avec moi, quand je disais au revoir, on se verra demain, je retourne après 2 heures. Akufi. Tu
je me pose des questions. Pourquoi tu es trop orgueilleux? Alléluia. Celui qui a les oreilles à écouter, Jésus nous pose la question. Qu'est-ce que les gens disent pour moi? Avoir un bon témoignage. Donc ça ne peut pas rester dans un endroit comme ça. La vie d'un chrétien, partout là où tu promènes, là où tu marches, tu dois avoir un bon témoignage. On va poser Maman Sylvie la question. Maman Sylvie, toi tu es toujours à Château-Rouge. Comment tu vois Pasteur Olenga? Selon moi, les gens peuvent donner des témoignages. C'est seulement le corps pastoral. Même si tu les poses la question, ils vont me cacher, ils vont me couvrir. Alléluia. Celui qui a les oreilles écoutées, tu dois avoir un bon témoignage dans tout chemin que tu marches. L'esprit de discernement, ça va t'enseigner la parole que je parle, la façon de marcher. Je dois avoir un bon témoignage. Applaudissons pour Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, qu'est-ce que vous disiez pour moi? Lorsque Pierre a répondu, il a dit, tout ce que tu dis, l'homme charnel ne peut pas le dire. Pour discerner les choses de Dieu, il doit y avoir l'esprit de discernement, des esprits qui sont en toi. Et tu vas discerner les choses de Dieu. Si tu n'as pas ce discernement, tu ne peux pas discerner les choses de Dieu. Tu vas commencer à accepter n'importe quoi. C'est pour cela Pierre fit aujourd'hui. C'est pour cela notre don, nous devons vêtir de ça, que ça nous appartient, pour que l'église de Dieu aille en avant avec un bon témoignage. Amen. Cinquième point. Aujourd'hui, nous devons terminer. Cinquième point. Parce que dimanche prochain, ça, on peut aller ça toute l'année, ça ne va pas terminer. Non, nous donnons seulement ce qui est essentiel. Les épreuves. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Amen. La Bible nous dit, il a dit mes frères, mes sœurs. L'évangéliste vient de nous dire devant l'Éternel, c'est lui-même qui connaît comment il va nous appeler. C'est comme nous tous Bandeko Molimo. Des frères et sœurs à Christ. Bandeko na Molimo. Il a dit avant tout ces problèmes, nous devons savoir qu'il y aura les épreuves. Comment tu sauras qu'il y a des épreuves? S'il n'a pas l'esprit de discernement. Écoutez-moi bien. Je bénis Dieu. Junior et Sarah, écoutez-moi bien. Junior et Sarah, écoutez-moi bien. Vous devez passer dans les épreuves. Ça c'est mon malheur. Si vous avez les dons de discernement que Dieu vous révèle. Ça c'est les épreuves. Les épreuves ne veulent pas dire la séparation. Alléluia. Les épreuves ne veulent pas dire la séparation. Les temps difficiles ne veulent pas dire que non, Jésus n'agit plus. Vous devez avoir ces dons-là de discernement des esprits. Tout acte. Ce sont les épreuves qui peuvent t'emmener dans la foi chrétienne. Il y a d'autres
souffrances. Alléluia. Que Dieu va vous faire passer pour voir si vous êtes martyr. Amen. Amen. Junior. Amen. Amen. À ce moment-là, que ce don de discernement peut te faire voir. Non. Moi, ma femme n'est pas vraiment comme ça. Elle n'est pas comme ça. Nous marchons dans l'harmonie. Nous sommes bien tous les jours. Quelle mouche qui a piqué ma femme? Et l'okonini est comme lié. Ceci, c'est là. À ça la boye. Au lieu de t'énerver, et si tu as aussi fléchis tes genoux. Demande à Dieu le don de discernement. Pour que tu puisses savoir si c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Et les épreuves ou les combats, vous devez combattre ensemble pour obtenir la victoire. Je parle à quelqu'un. Marcher dans un chemin, c'est pas arrivé. Alléluia. Dans la vie d'un chrétien, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans l'église. Combien de fois notre papa Aïdine a été empoisonné que dans l'église? Que papa Aïdine faisait, c'était les épreuves dans le chemin que l'Éternel a tracé pour lui. Ça c'est la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, retournez à votre Créateur. Vous avec l'esprit ferme pour prier l'Éternel, afin que l'Éternel vous donne la victoire dans cette épreuve. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous écoutez bien. Les épreuves. Alléluia. Les épreuves. C'est vraiment un accident dans la vie d'un chrétien. Même dans l'appel que Dieu nous a appelé, Jésus a dit, je vous envoie comme les brebis dans le troupeau des lions et des lionceaux. Alléluia. Il a dit que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé comme les brebis devant le lion. Regarde comment Jésus nous a préparé. Il savait que non, on aura des épreuves. Ayez l'esprit de discernement pour connaître c'est ça la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Israël, Dieu les a sortis en Égypte. Ils étaient errés. Je venais de dire sortir. Cela ne veut pas dire que tu es arrivé. Non. Non. Croire à Jésus. Cela ne veut pas dire que non, tu es vraiment d'office entre paradis. Venir à l'église. Cela ne veut pas dire tout t'appartient. Il y a un moment, tu vas passer par les épreuves. Mais un enfant de Dieu qui a l'esprit de discernement, comment il sera se lever lorsqu'il y a des épreuves. Alléluia. Un jour, ils étaient dans le parc, ensemble avec Jésus. Jésus, il y avait des épreuves. Qui t'a dit que les épreuves, cela veut dire que Jésus vous a abandonné. Alléluia. Combien parmi nous, on a cité Jésus parce que ce que moi je veux, ça n'arrive pas. Combien ils ont même fui l'église parce que j'attends et ça tarde. Mais moi je dis à quelqu'un, Jésus, il œuvre dans cette église aujourd'hui et éternellement.
épreuves ne t'éloignent pas devant l'Éternel, mais les épreuves te fassent le discernement. Le monde, ils ont dit, on jette une pierre seulement avec un fruit qui est mûr. Pourquoi comme il quitte ça? Je suis humilié pour dire, si Jésus ne connaissait pas, on n'allait pas vivre avec l'humiliation. On ne pouvait pas vivre avec les épreuves. Mais parce que Jésus connaît bien, Satan connaît ça très bien. Ces gens-là, même ils vont les humilier, même ils vont les voir nuls, mais ils ne croient pas à une personne. Non, ils n'ont pas cru à un titre, mais ils ont cru à Jésus qui est vivant. C'est pour cela nul peut me pousser de marcher la tête basse. Amen. Les épreuves arriveront, mais que ce ne soit pas l'occasion de quitter devant l'Éternel. Lorsqu'il y aura des épreuves, je parle à quelqu'un. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 5. Ils sont dans Actes des apôtres. Tu connais bien l'histoire. Tu le connais très bien. Les frères, ils ont passé aussi par les épreuves. Mais ils étaient persévérants. Il y aura des épreuves. Tu dois être persévérant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Il était minuit. Paul et Silas, ils étaient prisonniers à cause de la bonne nouvelle, à cause de l'évangile de Jésus-Christ. On les a arrêtés, mais ils ont entré lorsqu'il était minuit. Jésus écoute la prière de minuit. Mais toi-même, Jésus te réveille à minuit. Toi, tu fais à cause. Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Mais lorsque Jésus te réveille, il y a d'autres sommeils. C'est pas parce que tu as des insomnies, parce que Dieu t'a dit, commence à prier. Alléluia. Même si tu as des difficultés, tu ne pries pas. Mais comme je vois là, tu ne pries pas. Mais quand est-ce que tu vas prier? Mais toi, tu es quelle sorte de chrétien? Tu pries seulement. Alléluia. Alléluia. Sarah, avant d'avoir le mariage, tu sais combien de fois tu as imploré le miséricorde de Dieu? Tu sais comment ton amitié avec le Seigneur? Tu sais ce que tu as parlé à l'Éternel? Que ces prières-là augmentent encore. Parce que là tu étais toute seule. Aujourd'hui tu es avec Junior. En 2026, on m'appellera pour bénir les enfants. Je suis un envoyé du Seigneur. Je parle les cités, le Seigneur. Si tu vas croire, c'est ton problème. Je ne suis pas un comédien. Je parle les cités, le Seigneur. J'ai dit en 2026, on m'appellera pour bénir les enfants. Et à ce moment-là, les épreuves seront difficiles. des enfants. À ce moment-là, tu dois encore prier plus. On nous a dit, nos frères, à minuit, ils n'ont pas regardé là où ils étaient enfermés. Ils n'ont même pas regardé les gardiens. Ils ont regardé Dieu qu'ils ont cru.
Ils ont regardé que Dieu qui ce n'est pas le temps de dormir. Ne regardez pas la grandeur des prisons, mais c'est l'heure de prier l'Éternel. Parce que Dieu descend avec les épreuves pour qu'il puisse œuvrer. Un jour, j'étais ici devant vous. J'ai posé la question à l'église. L'église a passé beaucoup de turbulences. Qui a prié pour que Dieu puisse donner la paix dans l'église? C'est pas quoi en France? Qui? En tout cas, je me pose la question, c'est quelle sorte de chrétien? Quelle sorte de chrétien? À quel moment tu vas prier? Tu dois prier pendant le combat, tu dois prier pendant la victoire, et tu dois marcher avec le Seigneur à tout et pour tout. La Bible me dit Paul et Silas ont prié. Ils adoraient l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Moi j'étais dans ce pays. Je n'avais pas les papiers. Je manquais tout. Avec une reconduite à la frontière. C'est bien. À ce moment-là que j'avais connu mon soeur. Ça, à ce moment-là, j'étais avec Jésus. C'est pas de manquer des choses. Dieu est vivant. Mais lorsque tu as des épreuves, moi je crois que Dieu m'abandonne. Il ne me connaît pas. Il est le Dieu des épreuves. Celui qui a les oreilles de lorsque tu auras des épreuves, que les dons de discernement des esprits puissent être avec toi pour te montrer c'est quoi la volonté du Seigneur. Toi tu dis merci lorsqu'il y a trop de nourriture. Merci, tu n'as rien à manger. Est-ce que tu as déjà dit merci à Jésus? Même si aujourd'hui je ne mange pas, je sais que demain je mangerai. Même si aujourd'hui ça ne va pas, moi je sais que demain ça ira. On a fermé la porte là. Demain cette porte là sera ouverte. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On acclame la voix du Seigneur. Sixième point. Nous allons terminer. Sixième point. Proverbe chapitre 11 verset 14. Prudence fait défaut. Quand la prudence fait défaut. Nous ne regardons plus. Nous ne faisons plus attention. Si Jésus nous disait le jour qu'il retournera, il n'y a personne qui allait dormir. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et à ce moment, et les gens tombent. Et pourquoi? Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Lobiko ezali le tuluku na bato oyo bayeli kopesa toli. Alléluia. Amen. Toli. Conseil. Toli. Conseil. Beaucoup parmi nous, nous ne voulons pas écouter conseil de Dieu. C'est pour cela que nous tombons. C'est pour cela que nous sommes égarés. Moi,
peut-être la force que Dieu me donne de s'élever parmi vous. Non, c'est pas par mon savoir. Non, c'est pas par mon savoir. Mais peut-être par le conseil d'une personne. C'est lui qui dit non, mon frère, le chemin que tu marches là, c'est mauvais. Je ne sais pas si quelqu'un a bien écouté. Les conseils. Sixième point, les conseils des croyants mentir. Il y a mon Christ ou il y a Koli. Conseil des croyants mentir. Ouais, la maturité. Cola. Et au Koli déjà. Le conseil d'un chrétien mature. Nous allons voir un jeune qui veut faire quelque chose. Mais nous avons une personne comme Maman Moseka. Qui peut aller chez Maman Moseka pour demander des conseils? Nous, on a grandi ainsi. Lorsque tu te promènes, tu vois une femme, maman, chez moi on dit la bouche d'une vieille. Sarah, aujourd'hui tu as un problème que Dieu te bénisse comme tu parles. Tu es donc. Je pas seulement avec Junior. Il faut chercher une maman. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui manquent le don de discernement. Ils croient que là ils savent tout, j'ai tout. Mais tu marches mal. C'est pour cela que je venais de dire, ça m'étonnait de voir. Je n'ai pas besoin de cousiner des conseils. Or, on nous a dit, pour que tu marches bien, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui ai dit ça. Tu dois demander des conseils des adultes dans le Seigneur, parce que ils savent jour et nuit. Mais toi tu crois que notre Dieu, tu n'as pas besoin des conseils de quelqu'un. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent pour moi? Tu dois apprendre à être conseillé. N'allez pas demander. Un célibataire, tu ne peux pas lui demander. D'abord, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ami avec les célibataires. La Bible dit on donne ce qu'on a. Un célibataire va te donner quoi? Il ne connaît pas les secrets de 5 heures du matin. Il ne connaît pas les secrets de 4 heures du matin. Il ne connaît pas les secrets de minuit. Tu vas parler avec lui quoi? L'assistant social d'abord, il n'est pas marié. Assistant social, il quel conseil il va te donner pour que tu puisses émerger dans ton mariage? Alléluia. Celui qui a le don de discernement, il pose des conseils des adultes. Mais comme tu parles bien français que ton père, tu parles bien français que ta mère, mais qu'est-ce que tu vas apprendre à ta mère que moi je ne connais pas? Ne se construit pas avec les Français. Le C'est le Jésus-Christ. C'est ça qui construit la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du ciel? Amen. Amen. Dieu parle. Dieu parle. Zambe azoloba. Tobombi. Lorsqu'il arrive le problème, et à ce moment-là, nous confirmons que Dieu parle. Lorsque le pasteur te donne des conseils, tu as des possibilités puisque tu connais bien français que lui, tu es plus beau que le pasteur. Quel que soit qu'il est, c'est pas toi qui l'as appelé, il y a quelqu'un qui l'a appelé. Tu dois écouter ses conseils et tu seras béni. Amen.
C'est lui qui a un don de discernement des esprits. C'est quelqu'un qui écoute des conseils et des gens qui ont la parole. Amen. Ah, gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons terminer. 6e point. Nous avons dit, nous allons s'attacher au conseil des gens. Non. Les amis 6e. 7e, c'est quoi ton côté? La vigilance. Ah. Alléluia. Amen. Yes. La Bible nous dit. Et c'est lui qui est vigilant. C'est celui qui est doté de l'esprit de Dieu, de don de discernement. Vigilance. Amen. Vigilance. La Bible me dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Proverbe chapitre 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal de loin. Mon frère et ma sœur, il ne faut pas dormir comme n'importe qui. Il ne faut pas boire comme n'importe qui. Il ne faut pas marcher comme n'importe qui. L'homme de Dieu, même si les gens pleurent, non, il doit rester calme pour discerner. Est-ce que moi aussi je dois pleurer? Tu n'as pas dit. Peut-être les gens vont croire que non, je mens. Et moi, je croyais que non, ce sont les Français qui l'ont créé. Et j'ai vu ça en Proverbe 27. Proverbe 27, 12. L'homme prudent voit le mal de loin. Les simples avancent et sont punis. Alléluia. L'homme prudent voit le mal de loin. Église, nous devons être prudents. Quand le mal viendra, comment nous allons se comporter? Quand le mal viendra, Jésus-Christ a dit, les autres viendront à moi. Et moi je leur dirai, je ne vous connais pas. Je ne vous ai pas connu. Et vous ne m'avez pas servi. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas veillé. Quand le mal est venu. Je dis bien, l'homme prudent voit le mal de loin. Même si l'église, il y a un moment donné, si l'église va mal, est-ce que Dieu est là ou pas? Mais tellement et tellement on voit tout, c'est normal. C'est pour cela que Jésus dira, un jour je prêcherai, lorsque tu mourras, et Dieu te dira, les gens envoyaient les gens et toi tu n'as pas écouté. Je ne te connais pas. Pourquoi? Tu n'as pas eu les dons de discernement des esprits pour connaître quel esprit qui te parle. L'apôtre Paul arrivait à un endroit, il priait. Lorsqu'il est arrivé, vous ne connaissez pas les dieux que vous priez. Mais l'église était là, il priait, mais il ne savait pas que les dieux ils priaient. Vigilance. Nous sommes dans le mauvais moment. Nous sommes dans le mauvais moment. L'église doit être vigilante. Tu ne dois pas accepter tout esprit. Tu dois discerner l'esprit des diables et l'esprit de Dieu. Vous ne devez pas accepter tout esprit. Amen. Toi, tout esprit, tu dis Amen. On t'incite, tu dis Amen. On te dit des mauvais sorts, toi tu dis Amen. Tu n'as pas l'esprit de discernement. Amen.
pour arriver à la bonne cause. C'est lui qui a l'esprit de discernement. C'est un homme ou une femme de prière. On veille dans la prière. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui somnole et prier? C'est lui qui veille, c'est lui qui a des genoux fléchis. Alléluia. Mais toi, tu n'aimes pas prier. Église, soyez vigilants. Parce que l'ennemi est dans l'église. Nous lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 1. Tu le connais bien cette histoire. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Toi, tu les connais très bien cette histoire. La Bible nous dit nous devons être vigilants, combattre le roi du ciel. J'aime trop le verset. Être chrétien, cela ne veut pas dire tu verras la gloire de Dieu ces jours-là. La Bible me dit le royaume des cieux, c'est comme les 5 vierges. C'est étonnant. Toutes étaient des vierges. C'est comme toi et moi. Nous tous nous sommes. Mais il y aura la différence. La Bible nous dit il y a des chrétiens et des chrétiens intelligents. Non, non, c'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il a dit qu'ils étaient 10. La première des choses, toutes elles étaient vierges. Comme ici à Pierrefitte, nous tous nous sommes. La différence, il y aura ceux qui seront vigilants. Ils ont gardé leur huile. L'esprit de discernement, c'est l'huile. L'esprit de discernement, c'est l'huile. Lorsque l'esprit de discernement est là et l'huile est là, tu ne vas pas dormir. Alléluia. Mais nous tous nous sommes à l'église. Comment 5 appartient à diable. Et pourtant, départ na biso ezalaki ete biso nyonso toyambi Yesu lokola mokonzi. Tous nous avons reçu Seigneur Jésus qui comme Seigneur. Mais il y aura la différence. C'est lui qui est vigilant. Et c'est lui qui n'est pas. C'est lui qui a vu l'église et l'autre qui connaît non. On ne s'habitue pas à Dieu. Je dois être vigilant. D'avoir la crainte de Dieu, de marcher comme un Dieu veut. J'aurai l'esprit de discernement des esprits pour que je sache. Non, 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 mon roi avait dit, je ne peux pas baisser les bras. Ok, je ne bouge pas. Je dois être fixe. Parce que je ne connais pas les jours qui vont retourner. Dieu ce qu'il pouvait dire. Ça reste que toi et moi, nous le mettons en œuvre. Nous pouvons applaudir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a dit, est-ce que quelqu'un a écouté un CD de l'Éternel? Amen. Amen. Vigilance. Il ne faut pas croire n'importe quoi. Il ne faut pas marcher n'importe comment. Tu dois être vigilant. C'est lui qui veille. C'est à quel moment l'ennemi peut venir cambrioler. Mais c'est lui qui dort. Ne saura pas à quel moment l'ennemi peut venir lui faire du mal. Nous sommes vers la fin du temps.
Église veillée. Nous devons être vigilants. Qu'on n'avale pas n'importe quoi. Qu'on n'écoute pas n'importe quoi. Qu'on n'accepte pas n'importe quoi non plus. Mais acceptons ce qui est la volonté de Dieu. Faisons ce qui est la volonté de Dieu. Amen. Le dimanche, c'est un bon jour. Dimanche le 10. Dimanche 10, nous allons terminer nos enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Atokimingi, le pasteur a beaucoup transpiré. Il a eu chaud. Pasteur a beaucoup cherché la face de Dieu pour t'amener à la vérité. Amen. Amen. Ah. Celui qui a les oreilles pour écouter. Lèvons-nous pour clôturer notre prière. Priez pour ceux qui t'ont écouté. Dis à l'Éternel, j'ai écouté les 7 piliers. Ce que tu as mis à ton serviteur. Nous devons savoir ce que nous devons prendre de bonnes choses. Alléluia.